Salut tout le monde, allez aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau du programme pour le brevet, le monde après 1989. C'est une période, comment dire, un peu compliquée, mais vraiment essentielle pour comprendre le monde dans lequel on vit. On va décortiquer ça ensemble, tranquillement. Alors, on est prêt? C'est parti! Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va voir comment le monde a complètement changé de visage après la guerre froide. Ensuite, on se penchera sur les nouveaux acteurs et les nouvelles menaces qui ont débarqué. Super important, on fera un point méthode spécial brevet et à la fin, la fameuse fiche récap pour que tout soit bien clair dans la tête. Bon, pour bien démarrer, on va se poser une question, une seule, mais qui va nous suivre tout le long. On a souvent cru qu'après la guerre froide, tout deviendrait plus simple, un peu comme si on avait fini le niveau difficile d'un jeu vidéo. Mais franchement, est-ce que le monde est vraiment devenu plus simple? Pas si sûr. Et regardez ça, cette caricature, elle répond super bien à notre question. D'un côté, on avait un puzzle tout simple, deux grosses pièces, l'Est contre l'Ouest. Facile. Et de l'autre, paf, un puzzle ultra complexe, un vrai casse-tête, avec plein de morceaux partout, les USA, l'Europe, la Chine, l'Inde, bref, le jeu a changé. Il y a beaucoup plus de joueurs sur le terrain. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, comment est-ce qu'on est passé de ce monde en noir et blanc à ce grand jeu, beaucoup plus coloré et compliqué? Ok, cette petite frise nous montre à quel point tout ça est allé très vite. Regardez, 1991, c'est le grand tournant, la fin du RSS. Là, les États-Unis sont un peu les seuls maîtres à bord. Mais ça ne dure pas. Dès les années 2000, hop, de nouveaux concurrents entrent dans la danse. Et puis, 2015, la COP 21, un bon exemple qui nous montre que pour les gros problèmes, tout le monde doit s'y mettre. Alors voilà, premier mot-clé à absolument retenir pour le brevet, c'est pour les années 90, un monde unipolaire. Uni comme un seul. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il n'y a plus qu'une seule et unique superpuissance qui mène la danse. Et cette superpuissance, bien sûr, ce sont les États-Unis. Et pour bien illustrer ça, on a l'exemple parfait, la guerre du Golfe, en 1991. Là, on voit bien les États-Unis prendre les commandes, réunir tout un tas de pays derrière eux. Ils s'imposent un peu comme les gendarmes du monde, ceux qui font régner l'ordre. Sauf que cette situation, elle ne va pas durer très longtemps. Très vite, on passe d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Deuxième mot-clé super important, multi comme plusieurs. D'un coup, il n'y a plus un seul chef, mais plusieurs centres de pouvoir, plusieurs pôles qui comptent et qui doivent apprendre à discuter ensemble. Alors, qui sont ces nouveaux joueurs? C'est ça qui est intéressant. On a bien sûr des puissances qu'on connaît bien, comme l'Union européenne, le Japon, mais le vrai changement, la nouveauté, c'est l'arrivée en force des BRICS. Retenez bien cet acronyme. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Leur économie explose, et du coup, leur avis compte de plus en plus dans les grandes discussions mondiales. Ok, on a un monde plus complexe avec plus de joueurs. Mais ce n'est pas tout. Ce nouveau monde, il va aussi devoir affronter des menaces d'un tout nouveau genre, des dangers qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Et là, il y a un avant et un après. L'événement qui change tout, c'est bien sûr les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est un choc monumental. En une seule journée, le monde entier a l'impression de basculer dans une nouvelle époque, beaucoup plus incertaine et angoissante. Et ça lance ce qu'on va appeler la guerre contre le terrorisme. Et c'est une guerre vraiment différente. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on ne se bat pas contre un autre pays, avec une armée, un drapeau, mais contre des groupes, des organisations terroristes, comme Al-Qaïda et quelques années plus tard Daesh. C'est beaucoup plus flot. En même temps que cette menace terroriste, il y a un autre énorme défi qui monte, et qu'on ne peut plus mettre sous le tapis, le changement climatique. Cette caricature est géniale pour ça, elle nous montre la planète Terre comme un bateau en train de couler, et pendant ce temps, sur le pont, les dirigeants sont en pleine conférence. Elle pose la bonne question. On attend quoi pour agir tous ensemble? Et ce sentiment d'urgence, cette colère même, elle est parfaitement résumée par cette phrase de Greta Thunberg, en plein discours à l'ONU. C'est plus qu'un discours, c'est un cri du cœur, le symbole d'une jeunesse qui demande des comptes aux adultes. Ça a vraiment secoué beaucoup de monde. Bon, tous ces sujets sont passionnants, mais au brevet, on va souvent vous demander de les analyser à travers des documents. Alors, pause. On met le cours de côté un instant et on passe en mode méthodo. C'est super important. Comment on fait pour cartonner sur l'analyse d'une caricature le jour J? Et pour ça, on va reprendre notre caricature du début, celle de Marc Chalvin. C'est un super exemple parce que les caricatures, ça tombe tout le temps au brevet. Donc, autant s'entraîner sur un cas concret. Alors, il y a une formule magique, une recette en 3 temps qui marche pour tous les documents. Retenez-la bien. 1, je présente. 2, je décris. 3, j'explique. C'est simple, c'est clair et c'est exactement ce que le correcteur veut voir sur la copie. On décortique ça tout de suite.
Étape 1, présenter. C'est un peu comme la carte d'identité du document. Il faut dire qui il est, sa nature, ici une caricature de presse, son auteur, Marc Chalvin, sa date, 2009, et son contexte, on est en plein dans le monde multipolaire des années 2000. C'est la base, il faut toujours commencer par ça. Étape 2, décrire. Attention, ici on joue les détectives. On dit juste ce qu'on voit sans interpréter. C'est super important. On voit quoi? 2 personnages, 2 puzzles au mur, un simple, un complexe, avec des mots écrits dessus. Des dossiers sur un bureau. On fait la liste de tout ce qui est visible, point par point. Et enfin, étape 3, expliquer. Là, c'est le moment de faire fonctionner ses méninges. C'est ici qu'on donne le sens de tout ça. Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire? Eh bien, il compare clairement 2 époques, le monde simple de la guerre froide et le casse-tête du monde d'aujourd'hui. Et les dossiers sur la table, ils nous disent quoi? Que les préoccupations ont changé. Avant, c'était l'armée, maintenant, c'est l'économie, l'énergie. Ok, tout ça c'est bien beau, mais on pourrait se dire à quoi ça nous sert au fond? Eh bien, à plein de choses. Comprendre ce monde compliqué, c'est juste la base pour devenir un citoyen qui réfléchit, qui n'avale pas tout ce qu'on lui dit. Parce que justement, dans ce monde où on est bombardé d'infos H24, c'est hyper facile de se faire avoir. C'est pour ça qu'il faut absolument savoir faire la différence entre une fake news, une fausse info, un bobard, et une théorie du complot, qui est bien plus qu'un simple mensonge. C'est toute une manière de voir le monde en se disant que des gens nous manipulent en secret. Et du coup, ça nous laisse avec une vraie question pour la suite. Face à cette avalanche d'infos, à ce monde qui part dans tous les sens, comment on fait, concrètement, pour développer son esprit critique, pour se faire sa propre idée sans se laisser influencer? C'est le grand défi. Et voilà, pour conclure, le trésor de guerre, la fiche brevet. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut avoir en tête. Les dates à connaître par cœur, les notions clés bien définies et surtout, les erreurs à ne surtout pas faire. Mettez sur pause, prenez une photo, apprenez-la bien. C'est vraiment votre meilleur ami pour le jour de l'épreuve. Allez, bonne révision.